Bon, je suis avec Anne Baudonne, qui est professeure de français et qui a donc mis en place le projet vidéo sur le street art. Donc elle va nous raconter surtout voilà, quel a été le contexte, quel est le contexte dans lequel tu travailles, dans lequel s'est développé le projet, la classe, le groupe. Alors oui, donc j'ai organisé ce projet avec une classe de troisième parce que en troisième, en fait, ils sont en fin de cycle et donc ils doivent en fin d'année se déterminer sur la suite de leurs études. Donc soit vers une voie professionnalisante, soit vers le général. Et donc je voulais leur faire découvrir un peu les métiers du cinéma auxquels ils ne pensent pas souvent. Et donc, pour ce premier objectif, c'était vraiment de leur faire découvrir qu'il y avait des métiers comme preneur de son, comme cadreur, comme réalisateur, comme monteur aussi, et éventuellement ben, leur faire découvrir cet univers et pour certains, qu'il y ait une passion qui débute par là. Donc voilà, le projet, donc c'est dans un collège du 20e arrondissement de Paris. C'est un quartier assez populaire, hein, Ménilmontant, avec une grande mixité dans les origines des élèves. Une grande mixité à la fois sociale et puis culturelle. Donc voilà, le projet en fait est proposé en début d'année pour aussi fédérer la classe. Ça nous semble important avec les collègues qu'il y ait effectivement un projet fédérateur pour tous les élèves. Voilà. Donc on a débuté en fait ce projet à l'occasion d'une proposition qui est faite à tous les établissements de Paris de travailler avec une structure qui s'appelle la Maison du Geste et de l'Image et qui propose justement de travailler donc sur à la fois sur le théâtre ou éventuellement plus particulièrement sur la photo ou le cinéma. Et donc ça fait 3 ans que je travaille avec une réalisatrice et chef opératrice et donc du coup on a proposé en fait aux élèves de réaliser un film. Voilà. Et alors, et pourquoi est venue l'idée de travailler sur le thème du street art? Pourquoi Alors, vous êtes arrivé là? oui, parce qu'en fait, sur tous les établissements qui participent au projet ont tous un thème. Chaque année, le thème est différent. Donc, l'année dernière, le thème s'intitulait tout simplement Fables, mythes et légendes contemporaines. Et en fait, à partir de ce thème, on est absolument libre de faire ce qu'on veut. Alors, ce qu'on a décidé de faire avec une collègue d'espagnol, donc Madame Brossard, dont je parlerai plus tard, et puis la réalisatrice Valérie Poutonnier, c'était parce qu'on y avait un peu réfléchi donc avant, c'était de proposer aux élèves ce titre-là, et que dans une première séance environ de 2 heures, des petits groupes soient constitués et que chaque petit groupe euh, jette sur le papier ce à quoi ça leur faisait penser, ce titre. Ouais. Et donc une espèce de brainstorming duquel est sorti en fait des pistes sur assez rapidement sur le thème du quartier et particulièrement de l'art qui se développe dans le quartier des artistes de street art qui produisent énormément à Ménilmontant. Donc, et il y a un petit mystère, c'est qu'en fait on les voit apparaître comme ça, fleurir un matin, on arrive et puis on voit sur le chemin pour aller à l'école, on voit donc ces graphes, ces mosaïques, ces collages éventuellement, et on ne sait pas qui est derrière. Et donc il y avait ce côté un peu mystérieux qui participait de la légende. Et du coup, le thème a été un petit peu amené comme ça par les élèves et la réflexion qu'ils ont eue autour de ces 3 mots et de ce que ça leur évoquait. Et de quelle manière ça a été planifié dans le temps? Et est-ce qu'il y a eu des étapes qui ont été développées? Comment ça s'est organisé? Ouais. Alors on a pris le parti en fait justement pour découvrir ces métiers, parce que c'était une des visées aussi qu'on avait, c'était de leur essayer d'imaginer vraiment une situation réelle de réalisation d'un film.
Donc on a pris le parti, en accord avec les collègues, de prendre la classe pendant une semaine entière et de réaliser le film pendant cette semaine. On avait 30 heures sur 5 jours pour réaliser le film. Alors on a fait une première séance donc, de réflexion en classe. Au préalable. Ensuite, on a laissé un petit temps de maturation où les élèves devaient un petit peu réfléchir à ce que ça leur évoquait. Ils avaient aussi comme mission en fait de répertorier un peu tous les lieux dans lesquels il y avait ces artistes qui apparaissaient dans la rue. Et deuxième chose, ils devaient également se renseigner autour d'eux, savoir s'ils connaissaient éventuellement des élèves qui pratiquaient le street art ou des connaissances. Et donc la deuxième fois, ils sont arrivés avec ce matériau-là qu'on a rassemblé. Et puis on a continué un peu la réflexion à partir de deux supports vidéo, un premier film des artistes connus, donc JR le premier, qui était plutôt un travail sur la photo mais dans la rue et puis avec donc des interviews des gens dans la rue et de leurs réactions. Donc effectivement ça ils l'ont repris les élèves, ont tout de suite imaginé que effectivement c'était important qu'on interroge les gens dans la rue pour voir leurs réactions. Et puis un deuxième qui était un peu plus mystérieux, qui participait donc de cette légende, avec le personnage de Banksy, dont on sait que c'est un artiste qui est anglais, mais dont on ne connaît pas l'identité, et qui apparaît en plus toujours dans le film, donc caché, capuché, donc un peu comme nos élèves. Donc ça leur a beaucoup plu et ils ont décidé effectivement de poursuivre, essayer de découvrir, de mener une enquête pour découvrir qui étaient les artistes qui se produisaient dans la rue, qui réalisaient ces œuvres. Oui. Voilà. Donc ça a été la deuxième étape donc, de la réflexion. Et ensuite, donc, on a pris cette semaine dans l'année où on a eu des horaires particuliers on se réunissait donc à la Maison du Geste et de l'Image, donc on sortait complètement du cadre scolaire pour réaliser un film avec les premiers jours, donc le premier jour où on a réfléchi un peu encore sur le sujet, sur toutes les questions que ça soulevait, l'art dans la rue, pourquoi il était arrivé à partir des années 2000, puisque auparavant il n'y en avait pas, pourquoi les gens avaient cette nécessité à s'exprimer dans la rue, pourquoi aussi l'art sortait des musées et arrivait comme ça aux yeux de tous, donc une sorte de démocratisation de l'art, ce qui est une réflexion qui les a beaucoup intéressés. Et donc ces questions, après se les être posées les uns aux autres, on s'est entraîné en fait en se filmant les uns les autres, et pour voir aussi que les élèves prennent possession un peu de la caméra, du son, de comment utiliser une perche pour pas qu'elle apparaisse dans le cadre, etc. Donc ça a été les premières approches. Et puis ensuite, dans le courant de la semaine, eh bien, on a procédé aux interviews dans la rue. On déterminait des petits groupes qui allaient soit avec la réalisatrice faire les interviews dans la rue, filmer également les œuvres. Voir les réactions aussi tout simplement spontanées des gens qui passaient devant certaines œuvres. On a aussi parfois mis donc la caméra plantée et puis on attendait de voir les réactions des gens. Donc ils ont pris aussi conscience du temps que ça prenait du film, de ce que ça a occasionné. Et puis la constitution des interviews. On est passé à une phase d'écriture où il a fallu réfléchir à comment poser les questions, dans quel ordre, organiser en fait un peu la réflexion. Donc ça c'était un travail qui a été intéressant, qui permettait aussi de travailler sur l'argumentation un peu en troisième, c'est important, c'est une des thématiques importantes. Et puis par exemple quand on a établi les questionnaires évidemment par écrit, très rapidement je me suis aperçue qu'effectivement il y avait quelques soucis d'accord des participants passés. Donc dans un temps on a fait une petite leçon à un moment donné effectivement sur les accords des participants passés par exemple, sur l'utilisation des temps de la communication, enfin ça je l'ai rattaché en fait au programme, classique du cours de français. Donc là on voit ce côté transdisciplinaire entre le cours de français, qui est quand même la base du projet, oui, et aller vers le cinéma, vers l'art et oui, vers d'autres disciplines. Et là,
Et là, si on faisait le transfert par rapport à un cours de langue étrangère, des langues vivantes Ouais. étrangères, est-ce que tu penses qu'il serait faisable et un projet de cette envergure et avec des élèves qui apprennent une langue étrangère? Alors tout à fait, parce qu'en fait au départ le film devait participer, enfin participer à un concours international du court-métrage, donc on avait dans l'idée, avec le professeur d'espagnol donc qui accompagnait aussi le projet, qu'il y ait une transcription des questions, de tout ce qui était dit en espagnol pour en faire le sous-titrage. Et donc ils ont travaillé comme ça en classe d'espagnol, alors que bon, c'est leur deuxième année d'espagnol, hein. Ils ont travaillé sur cette transcription ce passage du français à l'espagnol. Et bon, après, au final, ça a peu pu se faire parce qu'en fait, le sous-titrage est très compliqué au niveau technique et donc ça, on n'avait pas le temps pour le faire. Donc, mais ils ont travaillé dessus en cours néanmoins. Et puis cette année, en fait, donc on organise un voyage à Barcelone, toujours avec le même professeur d'espagnol, et on a dans l'idée donc de réaliser un petit film aussi, qui serait un peu un support sur ce voyage qui ne sera pas simplement touristique et visiter des monuments connus de Barcelone, mais aussi une découverte de la ville à travers justement de la même manière le street art et que les élèves puissent interroger donc les Catalans, les Barcelonais sur ce qu'ils en pensent et un peu les mêmes questions, mais cette fois qu'ils devront effectivement poser en espagnol. Donc un entraînement en fait avec un support sur une thématique qui les intéresse, utiliser la langue pour, eh bien, dans un but hein, qui est vraiment la réalisation d'un film. Oui, donc voilà, c'est vraiment mettre en place leur savoir et leur Voilà, connaissance mobiliser leurs mobilisée. connaissances et puis découvrir ensuite, interroger leur professeur effectivement d'espagnol pour connaître le vocabulaire dont ils ont besoin et sans doute mieux retenir ce dont ils auront eu besoin au cours de ce film. Voilà. Et une dernière question pour finir. Et au niveau de l'établissement, Oui. et comment ça a été la négociation, comment ça a été faisable, comment vous avez pu mettre en place au niveau de l'établissement en lui-même? Bah, ça participe en fait d'un certain nombre de projets qui répondent en fait au projet d'établissement. Donc dans le projet d'établissement, il y a un volet sur les arts visuels en particulier, du fait sans doute aussi du nom de l'établissement, puisqu'on est le collège Robert Doisneau, qu'on a entamé un projet, des expositions assez régulières tous les ans en mettant en collaboration les deux filles de Robert Doisneau qui très gentiment viennent à chaque fois, font des conférences, rencontrent les élèves, etc. Et puis parce que c'est une volonté effectivement d'ouvrir les élèves à des univers qui sont pas forcément auxquels ils ne sont pas forcément confrontés de par le milieu dans lequel ils vivent. Donc c'était un peu ça. Et après, les collègues acceptent effectivement de nous confier pendant une semaine les élèves et qu'il n'ait pas cours, les cours, enfin l'emploi du temps habituel. D'accord. Bon, merci beaucoup Anne d'avoir partagé cette expérience avec nous. Rien, c'était un plaisir.